les amis, est-ce que ça coule très bien? Ici, Fidel Karouige, les présentateurs de l'émission Flash Culture. Vous êtes bel et bien sur les Volcan News studio numéro 3. Il est temps de débuter votre grand rendez-vous, l'émission Flash Culture. Alors, Flash Culture, c'est un programme qui vous arrive une fois la semaine. Nous invitons les artistes mondiaux, je vais dire. On essaie de parler de leur carrière, de leurs œuvres. Et aujourd'hui, on aura à parler sur une star, une superstar, une nouvelle star dans l'émission Flash Culture. Et n'est autre que Sheila Moutaka. Et c'est au niveau de la RDC. Et à l'international, on va flasher sur la culture international. Et c'est ce que ça veut dire, donc les concerts qui se sont déroulés à l'international. Et nous avons choisi, en tout cas, la prestation la meilleure. C'est pour l'artiste musicien à l'international, les Brazzavillois, Passy Balende. Alors, il faut juste flasher sur Paris. Paris, sous l'ambiance de Passy, le 19 octobre dernier au Bataclan, bien sûr. Passy est un artiste complet qui n'arrête pas de travailler, de faire des projets, d'inventer des histoires et de créer également. Alors Passy, ce n'est autre qu'un Brazzavillois et ne se borne pas à ses premiers succès. Il choisit de créer les collectifs Bisso na Bisso, qui veut dire bien sûr en lingala entre nous. Et Passy, la plus parlée au Congo, Brazza et en RDC. La langue lingala, je vais dire, c'est la langue la plus parlée presque au Congo-Brazzaville et en République démocratique du Congo. En 1999, sort un premier album Racine où se mêlent des rythmes aussi divers tels que la rumba congolaise, le hip-hop et les zouks. Bisso na Bisso connaît un succès immense et le public africain leur décerne le Cora du meilleur groupe africain, l'équivalent d'une victoire de la musique. Alors, à Paris, né à Paris depuis 1979, il y a 44 ans de cela, qu'il a immigré vers Paris avec toute sa famille, papa et maman. Le 19 octobre était un concert Passy, c'était une date unique, une date mémorable au Bataclan pour un artiste légendaire et intemporel qui aura apporté ses pierres à l'édifice du rap français. Par ses textes conscients, il a été sur scène Son Altesse S, né au niveau de Brazzaville et il a évolué au niveau de la France. Le 19 octobre, c'était vraiment une prestation tellement magique après quelques années de l'absence sur la scène musicale. On parle de Passy, Son Altesse S, c'est lui qui est du courant juste après le seigneur du rap français. Et là, nous voyons les autres là, le Kerry James qui sont venus après Passy. On voit le Medine aussi qui sont venus après Passy, mais à l'époque il y avait MC Solar qui faisait très bien, et d'ailleurs lorsque Passy faisait, les gens arrivaient à les confondre avec MC Solar qui est considéré comme le roi du rap français de nos jours. Alors on va revenir chez nous à NordDC, Infoculture RDC. Messier Maboro, surnommé Mungwa Sindwake, a livré sa deuxième prestation dans la capitale congolaise où il séjourne depuis un temps. L'auteur du hit Mungwa Sindwake, il se poursuit toujours une tournée, des concerts bien sûr, au niveau de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Serge Deschely, les Putupata, Vampirois, Kiparian, et il prépare aussi son concert acoustique le 11 novembre de cette année à l'espace Top Max Casablanca à Goma. On l'a surnommé Kiparian, il est l'un des bons musiciens, l'un des bons chanteurs qui font de la rumba congolaise à l'est de la République démocratique du Congo. Alors l'autre artiste de l'Est n'est autre que Robert King, le Phoenix. Robert King a été invité le jeudi passé, 19 octobre dernier, au Festival des Arts et de spectacle à l'Institut français de Goma, où il a donc fait une prestation très professionnelle. Robert King, il faut bien préciser, c'est parmi en tout cas et les légendaires, les gens qui ont propulsé la musique urbaine au niveau de chez nous, dans la ville de Goma. C'est parmi les anciens. Il s'est pourri que beaucoup de sa génération ont abandonné, mais lui, le guerrier qu'il est, il a jugé bon porter plus haut les drapeaux de la musique urbaine de la ville de Goma. Alors il y a Jiseki Bombo
Mambo était aussi un concert les vendredis 20 octobre dernier. À 18h, c'est fait donc une soirée classique avec un concert live chez Barbecue. Donc c'était super, c'était waouh. Moi-même j'étais là, j'ai participé. C'était du jamais vu en tout cas. Alors il y a Lydia La Foudre. Enfant in-star venu des Bukavu, Lydia La Foudre enflamme aussi la scène le 21 octobre chez Barbecue, une femme qui ose et qui se démarquait en tout cas par sa manière de prester. C'était de la haute couture, de la haute, je vais dire qualité, c'était de la haute facture, c'était une prestation tellement magique. Alors, nous allons devoir nous plonger dans la seconde partie de cette émission et pour accueillir l'artiste musicienne Sheila, la superstar, elle est dans les installations des Volcanius TV. Une pause, on revient après. Et voilà, nous sommes déjà de retour dans les studios, je vais dire, skisés sur le plateau des Les Volcanius TV. Alors ici, la deuxième partie est caractérisée par l'accueil de l'artiste invité. Et aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de recevoir l'artiste musicienne. Son nom à l'état civil, c'est Sheila Mutaka. Artiste du genre gospel et des fois elle fait de la révolution. En avril 2023, elle se lance dans une carrière solo et va donc mélanger les genres parfois avec la révolution et vit la situation des genres des lagueurs, je vais dire, à l'est de la RDC, son pays, qui est juste la RDC, je suis en train de préciser. Elle décide bien sûr d'enregistrer un morceau intitulé Freedom, enregistré dans un studio du territoire des Lubero, dans la commune de Kiromba. Alors, déplacée des guerres, dans des solétans, elle n'a qu'un choix de chanter pour la paix, la liberté, l'inégalité sociale et beaucoup d'autres mots de la société. Elle a commencé à chanter d'abord à l'église vers 8e CEPAC Goligota et au niveau des routures au centre, présentement à l'église Philadelphie des Goma. Après Goligota, elle a émigré juste à Goma en fuyant la guerre, bien sûr, vu que le territoire des Rutshuru déjà envahi par la guerre. Aussi une partie des territoires des Lubero. Elle a pris la décision de fuir la guerre et se retrouve aujourd'hui dans la ville des Goma. Elle chante à l'église Philadelphie des Goma. Un philanthrope l'a fait remarquer dans une prestation et a jugé bon de la faire voyager en Tanzanie aux fins musicaux. Fela est avec nous sur le plateau des Volcanius. Bienvenue Fela. Merci beaucoup monsieur. En tout cas, ça fait plaisir de vous recevoir Fela. Merci, c'est M. Sheila. Voilà, excusez M. Sheila, c'est M. Sheila. M c'est Mutaka. Yes. Mutaka. Sheila. Mutaka Sheila. Voilà, elle a gardé toujours ses origines. Elle n'a pas voulu mettre les pseudonymes. Quand on voit les autres, les Shaïm, c'est pas quoi. On essaie un peu de retoucher sur ces noms à l'état civil pour que ça donne un nom tellement artistique. Et vous avez préféré garder vos noms à l'état civil. Exactement. Et ça, c'est génial, c'est intéressant. Ouais. Alors, Sheila, nous allons parler de votre parcours musical dans cette émission Flash Culture sur les Volcanius TV. C'était quoi l'objectif de te faire déplacer en Tanzanie, des Rutshuru, des Lubero en Tanzanie, Fela s'est retrouvé en Tanzanie? Ouais, comme vous l'avez bien dit là-bas, j'ai commencé ma carrière dans le territoire des Rutshuru. Et là, j'ai chanté à l'église, oui, c'est pas Golgotha. Maintenant, quand les terroristes du 23 ont attaqué notre territoire, on a été obligé de quitter le milieu. Oh là là! Et directement, nous sommes dirigés vers Kiromba. Et c'est là que j'ai fait ma première chanson, Freedom. Le titre Freedom, je l'ai fait à Kiromba, dans des studios là-bas. Wow. Quand je fais la chanson... Pour dire que tu es native de Rutshuru, tu étais en déplacement à cause de la guerre vers Kiromba. Exactement, j'ai grandi à Rutshuru, mais je suis originaire de Walikale, dans ce sens-là. Walikale. Exactement. Ah, ok. Et quand j'ai fait ma chanson, comme je l'ai dit, il y a un papa qui l'a aimé d'ailleurs, c'est un prétendant député, il s'appelle Rafiki Tony.
il a aimé la chanson et a vu mieux de me déplacer. Il m'a fait sortir Kirumba jusqu'à Tanzanie, Dar es Salaam. C'était pour mission d'aller participer à un lancement officiel qui est lancé Christina Choucho. Et après le lancement, maintenant, je me suis retrouvée dans la ville de Goma. Quelle était l'ambiance tout au long de votre voyage de Rutshuru, Kirumba jusqu'à l'autre côté en Tanzanie, vers Dar es Salaam? L'ambiance était comment? Votre accueil par les staffs de Christine Choucho et aussi votre avis? Quelle était votre observation? L'évolution des artistes musiciens de Tanzanie qui évoluent dans le secteur de gospel, bien sûr. Quelle était votre analyse par rapport à la musique que nous faisons ici chez nous? Oui, l'analyse que j'avais faite en Tanzanie, juste quand j'avais participé à ce grand lancement qui s'était lancé, c'était vraiment super. J'étais bien accueillie. J'ai eu le temps quand même de discuter avec Christina Choucho, c'était bien. Son lancement était bien, vraiment, ils sont bien organisés. Il y avait vraiment des artistes et des artistes. J'avais beaucoup aimé. Est-ce qu'il n'y avait pas eu une proposition, des collaborations, vous, avec Christine Choucho? Oui, c'était juste au début parce qu'on dirait qu'ils étaient des amis, Christina et Rafiki Tony. Maintenant, quand il a proposé, est-ce qu'elle peut faire quelque chose avec vous? Christina a dit qu'il fallait qu'on la donne de l'argent. Oh là là. Wow, elle a demandé $5,000 pour la pour collaboration. Que je fasse featuring avec elle. Bon, je pensais que les histoires de l'argent, c'est dans les mondes des profanes. Les artistes musiciens gospel entre eux ne demandent pas de l'argent. Je croyais que, en tout cas, c'était réservé à ceux qui font de la musique mondaine. Oui, vraiment, c'est ce que j'ai pensé aussi, mais malheureusement, oui, Tony avait déjà payé un billet pour que je participe à ce lancement-là. Il fallait toujours que j'y vais. Et quand j'étais là, quand j'avais le temps de discuter avec elle, maintenant, nous deux, elle m'a montré qu'elle allait d'abord faire la promotion de son album. C'est pourquoi elle ne peut pas chanter. Elle n'est pas prête. Oui, elle n'est pas prête dans ce sens-là. Elle ne m'avait pas montré l'argent, mais elle avait montré que, tu vois, j'ai déjà travaillé, je suis fatiguée, il faut que je bosse pour mon album, il faut des choses comme ça. C'est ce qu'elle me disait. Et l'histoire de $5,000 qui te l'avait révélé? Oui, quand il avait parlé de $5,000, il avait discuté avec Rafiki Tony, il a dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Lui n'était pas d'accord pour donner tout cet argent parce que je veux juste faire une collaboration. Une collaboration, non. Oh, elle disait qu'il faut que vous voyez mon manager parce que je ne peux pas décider. Donc, c'était des longues histoires. Et après ça, j'ai été obligée de rentrer. Tony avait dit, rentre d'abord au Congo. On saura autre chose à faire. Les managers, c'est très normal, hein, parce que quand on est déjà une artiste ou un artiste professionnel, on ne prend pas la décision soi-même. Donc, on a une équipe managériale qui doit prendre une décision. Mais moi, je croyais qu'il y avait l'exception de gospel. Je croyais que les stars de la chanson gospel n'avaient pas assez d'exigences pour faire une collaboration. Oui, moi aussi, j'ai pensé que comme il va voir, j'ai fait vraiment un long trajet pour arriver là-bas. Justement. Encore, c'est une petite fille comme ça. Est-ce qu'elle allait toujours faire, mais ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. On a laissé ça comme ça. C'est parmi des expériences que tu as vécues. Hein. Exactement. Et quand tu seras star, au niveau de Christine Choucho, tu ferais pareil. Quelqu'un qui veut être propulsé, tu lui demanderais l'argent? Je ne comprends pas la question. Je dis ici, quand tu seras star aussi, au même niveau que Christine Choucho, est-ce que tu demanderais l'argent à un débutant? Non, vraiment, pour une collaboration? Je ne crois pas si avec un débutant, on peut demander de l'argent. Quand même, il allait voir que c'est vraiment une petite fille là. Pitié. Je l'aimais beaucoup, Je l'aimais beaucoup, mais Christine, malheureusement. Elle t'avait déçu. Elle m'avait déçu, disons. Alors, Sheila, je pense que tu comprendras avec les temps, le monde de la musique, c'est pareil. Hein. Quand on a des managers, on n'arrive pas à prendre la décision seule. Ça ne vient pas, je vais dire, de nous-mêmes, mais ça vient du collectif managérial. Il y a une équipe de managers qui doivent prendre une décision tablée. Est-ce que c'est important de faire une collaboration avec Sheila, avec telle ou telle autre personne? Parce qu'elle en a fait avec beaucoup d'autres artistes congolais, Christine Choucho. Oui, comme Anita Luquest aussi. Oui, Anita, récemment. Oui, je l'avais aussi rencontrée là-bas. Elle m'avait Anita était là-bas? Oui. Elle avait donné au moins $2,000 pour la collaboration. C'est vrai, Anita donne l'argent? Oui,
oui, c'est ce qu'elle m'avait dit. Oh parce là que là. quand je l'avais trouvée, on s'était mis dans un coin, nous tous on est des Des Congolaises, ouais. Il fallait qu'on se parle. Tu veux? Oui, je l'ai expliqué. Le camp, elle a dit, moi aussi, pour que je fasse avec elle. Elle avait demandé 5 000, mais on a dû se quitter. Et puis elle s'est arrêtée à 2 000 $. Oh, j'avais dit, donc c'est normal. Tu as compris que c'était normal. J'ai compris vraiment. Ouais. Pourtant, Rafi Kitoni, il ne tue pas mon manager. Je ne peux pas dire que j'ai un manager qui Il était qui alors? Donc lui avait seulement apprécié. Un philanthrope tout simplement. Ouais, il avait seulement apprécié ce que j'avais fait et il a voulu me faire voir des trucs. Oui. Mais malheureusement là qu'il m'avait orienté, la personne n'avait pas accepté. C'est ça vraiment les défauts. Qu'est-ce que tu as bénéficié de ce voyage de la RDC en Tanzanie? J'avais bénéficié beaucoup parce que j'ai entré dans des églises. Là les gens bossent, les artistes. Ils travaillent quand même. Ils travaillent beaucoup. Oui. Oui, même encore de chemin. Ce que j'ai vu de grand spécial, c'est la paix qui règne en Tanzanie. Là, il y a la paix. Parce que on peut sillonner en toute la ville, même certains villages, sans inquiétude d'être de tomber sur des bandits. Yes, quand on était en cours de chemin, on passait nuit quelque part, on voit que même au village, même dans les capitales, ça va quand même. C'est le souvenir que tu as gardé avec ce voyage en Tanzanie. Exactement. Voilà, alors comment tu arrives alors à gérer la carrière musicale, profane et gospel? Parce que quand on parle de la révolution, on ne voit pas forcément la musique gospel. Comment tu gères le dé? Tu as fait sortir une chanson Freedom en featuring avec JKM. Oui, JKM Rambo. Avec JKM, il a un titre Mutakatifu. Mutakatifu, voilà. Ouais. Moi, je me dis, JKM fait de la musique, de la révolution, mais c'est profane. Et Fela, Shell alors, qui évolue dans une chorale, quelque part, dans une église de la place, comment tu arrives à le faire? De ma part, je ne vois pas si la musique révolutionnaire dérange quelque part avec gospel. Vous savez pourquoi? Parce que quand nous chantons la révolution, nous sommes obligés de chanter sur quelque chose qui ne marche pas dans la communauté. Oui. Donc on doit chanter. Parce qu'à l'église, il ne faut pas qu'il y ait seulement ceux-là qui vont prier. Et c'est pour cette raison que le pays est en train de partir. Parce que la jeunesse continue à se focaliser seulement dans la prière. J'ai dit qu'il y aurait 10% de ceux-là qui vont prier, 10% des politiciens et 10% de ceux-là qui iront dans des fronts pour défendre les pays. Les pays. Vous le faites autrement. C'est pour cela, moi je me dis... Vous défendez les pays autrement. Exactement, je les défends dans ma carrière. À votre manière. Yes. Et ça n'était créé pas des problèmes avec le Bachungaji, les anciens de l'église, le pasteur? Non, ça ne m'a jamais créé. Surtout qu'en Philadelphie, je ne sais pas s'ils me connaissent à loin et à large, mais je vois que ça ne peut pas me créer un problème. Si on ne parle pas de quelque chose qui se trouve dans notre communauté, quelque chose qui ne marche pas, qui parlera de ça? Jamais je serai. Vous savez, la 8e CEPAC qui est tellement conservatrice. Hein? Quand on te voit faire une collaboration avec un rappeur qui fait de la musique mondaine, cela risquerait de vous créer l'exclusion définitive ou temporaire dans l'église, tu vois. Ça peut ou n'est pas. Tu sais, tout ce que JKM fait, c'est une réalité. Il chante la réalité. Surtout lui, si tu suis beaucoup ses chansons, il chante les choses qui se trouvent dans la Bible. Tout ce qu'elle dit, c'est vrai. Maintenant, si on peut dire que M. toi, on va t'exclure de l'église parce que tu as fait la révolution, tu as fait des collaborations avec elle, dans le cadre de la révolution, je peux dire vraiment j'accepte. Parce que c'est nous, la jeunesse, qui devons défendre l'intégrité de notre territoire. Et si nous nous taisons, jamais je serai à Kinshasa pour parler au président. Et comment tes œuvres sont accueillies alors dans l'église par les chrétiens, les adeptes de votre église Philadelphie et d'autres de CEPAC en général? Comme je l'ai dit, en Philadelphie, il n'y a pas 2 mois que je suis là-bas. C'est d'ailleurs hier que j'ai commencé à chanter dans la chorale. Disons, chez nous, à Golgotha, on est en train de m'encourager parce que nous devons parler. Même il y a des serviteurs de Dieu qui me disent que ça me dérange quelque part. Si tu le fais bien, si tu chantes et tu parles de quelque chose qui est dans la communauté, ça ne peut pas vraiment. Tu ne te vois pas dans le chemin de Nathalie Makoma, qui avait commencé avec la musique gospel pour se retrouver enfant dans la musique profane. Elle avait commencé comme toi. Hein? Et aujourd'hui, bon, c'est autre chose. Même ses frères l'ont juste amadoué pour revenir encore à la raison jusqu'à présent. Et là, c'est prétexte qu'elle avance comme toi là-bas. Même pas moi, vraiment, je ne peux pas aller au-delà.
Tu penses? Moi, je suis bien. Tu as fait d'abord une collaboration avec un rappeur connu en tout cas dans la musique profane. Donc ça, tu ferais profane. Plus que ça aussi. Je me demande, c'est quoi la musique profane? Quand on chante, on dit profane. La musique gospel, c'est ce qui rend gloire à notre Dieu. Exactement. Et profane, on parle sur les histoires sociales. Non. Tu vois? Ça ne rend pas Dieu la gloire. Ça ne lui rend pas gloire comment? Tu sais, même dans la Bible. C'est pour le pays, tu as dit. C'est pour la patrie. Oui, c'est bon. C'est pour la patrie. Mais ça ne rend pas gloire même à Dieu. Dans la Bible, imagine, on se battait toujours, les Israélites, tu vois. Dieu était avec eux parce qu'ils étaient là pour défendre leur terre, tu vois ça. Et puis quand on me dit que, comme tu fais gospel, comment dans la révolution, je ne vois pas si ça dérange quelque part. Celui qui peut dire ça, je vais dire, toi, c'est vous qui tuez ces Congolais. Vous voulez que nous tous, nous taisons, que nous soyons calmes. Et pourtant, jamais on sera devant Félix Tshisekedi. C'est là, il fallait faire les choix. Dans les 5 ans, je te vois exclus de la musique gospel, exclus de l'église pour rester sur la scène urbaine ou soit la musique mondaine. Faire le choix comment? Moi, je me dis que j'aime ça bien quand je parle sur les choses qui se passent dans mon pays. Tu te souviendras en tout cas de ce que je t'ai dit. Je sais que dans un bout des temps, tu seras obligé de faire les choix, soit rester du côté des dieux, soit rester sur la scène urbaine. Moi, vraiment, là, je ne comprends rien du tout. Quand on parle de ça, je me dis que c'est vraiment... Nathalie Makoma, tu connais? Oui, je la connais. Tu connais aussi comment elle a évolué d'abord dans les groupes avec ses frères et sœurs, et au bout des temps, elle commençait à chanter avec... Papa Wemba, Papa Padji, après, et d'autres musiques. Aujourd'hui, elle est perdue. Je peux vous poser une question. Voilà. Faire la révolution, c'est un problème de votre part? Non, la révolution n'est pas un problème. Mais quand tu donnes, je dis bien, par rapport à votre statut, tu es dans la musique profane, de la musique aussi gospel. Et quand tu donnes une grande partie à la musique profane, c'est la preuve que tu as déjà une couleur pour la musique profane. Pourtant, toi, tu viens de l'église et tu es censé garder ta position. Ce n'est pas à dire que je donne grande partie à la révolution. Non, je le fais parce que c'est la situation qui est dans le... Tu as fait la chanson avec JKM, Révolution. Oui. Tu as fait aussi Freedom, Révolution. Tu vois, peut-être il y a des nouveautés qu'on ne connaît pas encore. Mais Révolution. j'ai aussi des gospels, malgré qu'ils ne sont pas disponibles, mais ils sont là. Tu donnes la plus grande place, tu vois. Non, tu donnes la grande place, à des textes purement révolutionnaires. C'est ce que nous devons faire actuellement parce que c'est la situation que nous traversons, déplacer des guerres. Mais je dois rentrer chez nous pour continuer avec mes activités. Donc je dois parler. Tu es la victime de la guerre. Oui, c'est vrai. Isio maneno korowa ni Bible ni barua. Mola nepo jangwani msaada itume njiwa. Natafutwa na Wafilisti, Samsoni wataniua. Vishungi 7 kwenye kichwa na ndo nguvu wataninyoa. Ulitupa nchi nzuri yenye asali na maziwa, ukamtuma mwanao kuja kutukomboa. Vipi Kongo lisahau? Mbona giza kwenye jua? Maana viongozi wajinga na wataki kushauriwa. Ulisema chaguo la taifa na ndo chaguo lako Mungu Baba. Hivi rais wetu ni chaguo lako? Nechinja kondom mzalendo na toa sadaka. Maneko wazi kwa ahadi Baba, liba madaraka. Majirani wanatudharau kwa ujinga wa viongozi. Hatuna watu, inchi na lindwa na wezi. Alifungwa miaka 20, aliiba na iko wazi. Mukamtosha azina, inchi sasa inaongozwa na mwizi. Wapi msaada ya maskini bila haki? Kivu vileo tunaishi na minduki. Wamama wanabakwa na mlio wapa bunduki. Tukisimama kusema ukweli hatuaminiki. Askari wanolinda inchi hawapati mshahara. Watashindwaje kunyanyasa raia na kuwapora? Natangaza amani ya inchi kwenye pombe na sigara. Nilitangaza kuwa inchi itazama wajinga. Hamkuelewa niposema mnunue hema. Msiposimama mjue naisha neema. Ni barua ya samaki kabla ya meza yona. Nabii unayosema yanatimia, tutakukumbuka daima. Mtetezi wetu sema, viongozi wajinga leo inchi inazama. Mtetezi wa taifa sema, sauti ya wasio na sauti Baba sema. Takatifu, acha ni waseme takatifu. Wajinga madarakani ujumbe uwafikie takatifu. Sitokaki
kimya, nitasema munielewe. Nilizaliwa sadaka, vizazi ni viokoe. Nilitishiwa maisha nilipoandika tena, maana ni kweli mtupu, akasema natukana. Na mama alisisitiza naogopa kulia mwana, ila sitageuza bango, sitajiweka kando, nitaendeleza mambo, harakati kwenye nyimbo. Ujinga ndo napewa kipawa kwa inchi, Kinshasa sherehe, kifo tunaishi kwa taji. Wakimbizi wanajiuliza nyumbani watarudi lini, wanateseka kwenye kambi, wanakufa maskini. Huku juu mnacheza rumba na sherehe za Francophonie, na wabunge tuliowatuma kazi gani wamefanya? Walafi wa madaraka wanalishwa maji kwa kanya. Kuna watu wanasema natumwa kusema kweli, naona vita bado mbichi la zaruba kwenye meli. Mbunge Rasta na Depite Kadogo, ni uongo nikisema kututetea mumefeli. Mjinga nasema kuna kulala, maana shida zake ni zako. Naona msenge anashiba na tuachia matapiko. Nzangitu umetusaliti na leo hausemi tena. Windo kasekwa ni mwanaume, maana kazi alifanya. Kuwa mpinzani so kupinga kila kitu, lengo ni moja tu, kujenga nchi yetu. Nabii unayosema yanatimia, tutakukumbuka daima. Mtetezi wetu sema, viongozi wajinga leo nchi inazama. Mtetezi wa taifa sema, sauti ya wasio na sauti baba sema. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Acha ni waseme mtakatifu, wajinga madarakani, ujumbe uwafikie. Mtakatifu, sitokaa kimya, nitasema munielewe. Nilizaliwa sadaka, vizazi ni viokoe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Sheila, c'est une victime de la guerre. Elle vient fraîchement de Rutshuru. Et c'est sûr, Rutshuru est occupé aujourd'hui par un groupe rebelle. Et elle a jugé bon de fuir, laisser juste presque le bien derrière elle. La maison, la famille, les champs, et consorts, les amis. Éparpillés, chacun dans son coin. Sheila a certaines raisons en tout cas de chanter la révolution. Alors Sheila, qui est venu vers l'autre entre toi et JKM? Dans cette collaboration, on te voit en tout cas, on va dire quand même très concentré. C'était une collaboration musclée. Qui est venu vers l'autre? Oui, quand je suis quittée Dar es Salaam, je suis arrivée à Goma. Ouais, j'aimais beaucoup la chanson de JKM. Cette chanson-là, je l'aimais beaucoup. Maintenant, j'avais fait une vidéo et je l'avais postée. Comme il était ami à mon petit frère, il l'a aimé. Mon petit frère, donc, il avait aussi pris la vidéo. Il avait mis ça. Ton petit frère, il fait de la musique? Oui, maintenant, lui, c'est les musiques qui sont amoureuses. Lui, vraiment... C'est un lover. Yes. Et puis, quand Jika m'avait vu son statut, il a dit, c'est qui pour toi? Le petit frère a dit, c'est ma grande sœur. Puis Jika m'a dit, j'aimerais faire quelque chose avec elle. Elle peut. Oui, comme je l'aimais beaucoup. Même quand j'étais petite. Je ne savais pas si JKM il était de Goma. Tu étais dans l'église, mais tu aimais la musique profane. Non, ce n'est pas profane, Bab. Quand on parle de la situation qui se trouve dans le pays. Tu es amusante, toi. Non, ce n'est pas profane, ça. Le profane, moi, tu étais petite. Tu as évolué dans la chorale, à l'église, mais tu aimais JKM. J'ai le maître, et quand j'écoutais, il est en train de parler des trucs comme ça. Ah, vraiment, ce monsieur. Et tu l'as payé combien? Hein? Non, je ne l'ai pas payé. Tu as vu la différence par rapport aux autres là? J'avais vu la différence, il avait dit ça serait bien que je fasse quelque chose avec un C'est un très bon clip ça. Oui, c'était vraiment bon. Si je peux magnifique, le dire aussi. Ouais. C'est un clip très bien. Alors on va parler un peu de qu'est-ce qui alors représente de la musique pour Sheila.
La musique représente quoi pour toi? Si ça représente quoi? Je ne comprends pas bien. Qu'est-ce que la musique représente pour Fela? Musique qui n'a représenté Nini kwa mwanamuziki Fela. Sheila. Oui. Parce que là, vous ne connaissez pas mon Sheila, non, Sheila, et ça va. Il faut que je puisse marier avec M. Sheila, ça passe? Non, vous. Il faut que j'y mette un peu M. M, Sheila. Oui. M, Sheila. Même Sheila, ça passe? Mais vous ne savez pas ce que vous prononciez. Voilà, on peut y aller. La musique, elle représente quoi pour moi? Mais elle représente une bonne chose. Oui, laquelle? Laquelle? Oui. Donc, quand je fais la musique, je me sens bien. Quand je fais la musique, je me dis que demain ou après-demain, ça peut marcher, ça peut aller. Quand je fais la musique, je sens que c'est ça mon monde, donc. Oui. Ça ne représente pas pour toi une source d'expression, tu vois, pour s'exprimer de tous les mots qui gangrènent notre communauté ou ce que tu as vécu, ça ne représente pas pour toi? Ça le représente, merci d'ailleurs pour la réponse. J'avais pas vraiment réfléchi de là. Mais oui, c'est ce que vous venez de dire là. Oui. La source d'inspiration, tu t'exprimes, tu parles souvent de la révolution. Comment tu comprends la révolution, Sheila? Oui, pour moi, quand je comprends la révolution, je me dis que la révolution, c'est le fait de faire et de parler, de dire sur quelque chose qui ne va pas, soit dans la communauté, sur quelque chose qui continue à détruire la communauté. Dans ce sens-là, c'est de la façon dont je comprends la révolution. Ouais. Et qu'est-ce qui t'influence beaucoup? Tu as un mentor? Oui, je peux dire que j'ai un mentor parce que j'ai quelqu'un vraiment qui est là pour m'orienter, disons des orientations, surtout que je suis militante de la lucha. Ah, tu es de la lucha? Exactement. Depuis Rutshuru? Oui. Waouh, intéressant. Je suis militante. Sheila, elle est encore militante de la lucha. Ça, on ne savait pas en tout cas. Ah oui, c'est ça, moi. Il est là, il s'appelle Moïse Kiavou. Vraiment, c'est un monsieur qui m'oriente plus, me dit, tu dois faire ceci. Tu dois faire cela. Tu dois faire, c'est ça. Oh, je comprends. Et quelle est votre référence musicale dans la révolution en artiste? Au niveau international, au niveau national, peut-être aussi au niveau local. Parce qu'au niveau local, tu vas me parler des GKM. Oui. Sans taper de gauche, alors au niveau international, quel est cet artiste qui t'influence à faire aussi mieux de la musique des révolutions? Oui, à l'international, je peux dire que je ne sais personne. Personne? Oui. Et pour que ta musique puisse être solide, tu ne te reflètes pas à Sarafina par exemple, à certains livres de Kwame Nkrumah, l'histoire des grands leaders, par exemple aussi du pasteur américain là, c'est qui encore? Martin Luther King, voilà. Il y a des gens qui ont réussi quand même. Pour que votre révolution soit de plus en plus musclée, tu dois te référer de toutes ces personnes-là qui ont milité aussi pour les changements. Tu es militante de la lutte heureusement. Je pense que tu dois aussi lire l'histoire du monde. C'est vrai, dans tes chansons, il y a des textes ciselés, mais tu dois aussi te ressourcer de toutes ces personnes-là qui ont milité pour les changements. Oui. C'est pour cette raison que j'ai commencé à lire beaucoup, pour savoir beaucoup, et pour que je commence à faire de mieux ce que j'ai fait aujourd'hui. En tout cas. Alors, on va revenir sur votre chanson Freedom. Vous parlez de quoi précisément dans cette chanson? Les contenus, les décors, inspiration, les styles et les fonds. Parlez-nous. Oui, dans la chanson Freedom, comme ça s'est dit là-bas, Freedom, we want a freedom in Congo. Quand j'écrivais la chanson, je me disais qu'il faut que la liberté règne au Congo. Pourquoi on doit continuer à vivre? Je l'appelle esclavagisme, parce que la vie que nous traversons, c'est vraiment bizarre. C'est là que j'avais reflété mes idées pour faire ma chanson Freedom. Parce que si vous écoutez bien la chanson là que j'ai un peu parlé, Vivez Lumumba.
papa qui disait nous voulions pour notre pays son droit à une vie honorable, à une dignité sans tâche, à une indépendance sans restriction. C'est-à-dire, je m'imaginais qu'il faut qu'un jour les Congos vivent mieux, plus qu'aujourd'hui. Je me disais que pourquoi on doit vivre ceci? Qu'est-ce qu'il y a à la base? C'est pourquoi j'ai fait mon titre, Freedom. Freedom, juste la liberté en RDC, réclamation de Fela. Regardez, on revient juste après. Congo is Congolese. We want the freedom in our country. Expressive compatriots. Together we can. No, 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 no. Inchi asali na maziwa ndo imegeuka uwanja wa mapambano. Si mpaka tu wataje mnawajua, wanaotufanya si tudungwe shindano, kila siku kutusumbua, eti wanaendaga fanya mikutano, hakuna wanachokifanya tumejua. Ni kwetu sasa kuamuka tushikane mkono, Amani kwetu itoke wapi? Amani kwetu alete nani? Jamani sisi wa Kongomani tunalia, Mungu tusaidie. Amani ya Kongo itoke wapi? Amani kwetu alete nani? Jamani sisi wa Kongomani tumechoka, jamani twaamua kuiomba freedom. Freedom in Congo. Amani, amani, wataka amani mu Congo. Amani, amani, wataka amani mu Congo. La paix, nous voulons la paix au Congo. La paix, nous voulons la paix au Congo. Congo, Congo, mbona nini Congo? Mbona nini na tango ya kala Congo ezalaki kovanda efanda kina kimya? Mais pourquoi lelo ebongisaki lokumu na yango, lokumu Congo nanga? When I remember Mandela, Mamadou Nele, Mzee Kabila, I feel the courage to fight hard, to see again the peace that was lost in my country. Wengi wameacha manyumba zao, biashara zao, wanataka warudi kwao. Wengi wameacha manyumba zao, biashara zao, wanataka warudi kwao. Amani ya Kongo itoke wapi? Amani kwetu ilete nani? Jamani sisi wa Kongomani tumechoka, jamani twaamua kuiomba freedom. We want the freedom in Congo. Direction de massacres et de tueries qui se font dans mon pays, sans la protection de la personne humaine. Son image propre de sa création a perdu sa couleur par l'application de mauvaises actions. Pour le Congo, on
On a compris que ceux qui aiment la paix sont dans les noirs. Et ceux qui aiment la guerre adorent les piédestals. Vivez Lumumba, vivez Lumumba. Toi qui disais, nous voulions pour notre pays son droit à une vie honorable, à une dignité sans tâche, à une indépendance sans restriction. Ton profil nous donne l'impression qu'un jour, le Congo vivra des bons airs. John Kibanda, le militant de la lucha, les hommes de valeur. Vivez, vivez le Congo. Amani ya Kongo itoke wapi? Amani kwetu ilete nani? Jamani sisi wa Kongomani tumechoka, ndio maana twaamua kuiomba freedom. We want the freedom in Congo. Freedom, freedom, we want the freedom in Congo. Tunataka amani, amani, tunataka amani mu Congo. Tunataka amani mu Congo. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de l'Evoluca News. Vous êtes dans l'émission Flash Culture. On est en entretien avec l'artiste et musicienne La Superstar Sheila. Félicitations pour les clips, nous venons de le regarder. Les clips est bien décorés, il y a les drapeaux de la RDC, il y a des trucs, c'est tellement bien soigné. Félicitations en tout cas. Merci beaucoup. Voilà. Vous avez parlé d'IFON et tout, les styles. C'est quel genre de style déjà? Freedom. Sur les reggae. Oui. Oui, le fond, l'audio, je l'avais fait de mon propre fond. Oui. Mais la vidéo... L'audio, c'était dans quel studio? Ce studio de... À Goma? Non, c'était à Lubero. Ah, ok. Dans les territoires il y a des producteurs là-bas. Hein? Oui, chez Fila. Voilà, on pourrait pas vraiment savoir que Lubero pourrait produire aussi des sons un peu magnifiques, comme ça. C'est là que j'avais fait ma chanson. Oui. Mais là, pour la vidéo, comme je l'ai dit, quand Papa Rafiki Tony avait aimé l'audio, et là, j'ai jamais de financer même la vidéo. En tout cas. C'est lui qui l'avait fait. Je comprends. Papa Tony, il représente quoi pour toi? Tu as dit qu'il n'était pas le manager? Oui, il n'était pas le manager. Parce que c'est un homme qui est politique aussi. Et il est un prétendant député dans les territoires de Rutshuru. Parce qu'il va postuler aussi. C'est pour ça qu'il fait tout ça pour toi? Non, je ne savais pas si je ne peux pas dire que c'est pour ça. Parce que moi, je ne savais même pas s'il était où. C'est comme si quand on lançait ma chanson dans des groupes comme ça, lui avait aimé. Il est tombé sur ça. Oui, oui. Est-ce qu'il n'a pas encore fait des avances sur toi, un amour, voilà? Ah non. Parlez-nous, Sheila. Non, non. Sheila, parlez-nous s'il te plaît. Ah non, je peux dire est-ce qu'il n'y a pas eu des avances? Dire que voilà, Sheila, je pense que je suis tombé amoureux de toi. Non. Voilà, ça n'a jamais été, même dans le rêve. C'est vraiment un père qui se respecte. On les saura comment? Oh, vous les saurez comment? Je suis claire, non? Alors, Sheila, vous parlez très bien français. Vous avez fait quelles études? Je suis diplômée. J'avais fait mon école primaire, les Pérémera, toujours dans les territoires des Rutshuru, à Rutshuru Centre. J'ai fait le secondaire au lycée Mapema. Ça doit être une bonne école. Hein? Oui, c'est une bonne école. Elle m'a bien éduquée quand même. Vraiment, je comprends. Voilà. Alors, tu veux arriver où dans ta carrière, Sheila? Oui, dans ma carrière, je ne veux pas que je m'arrête seulement à RD Congo. Oui. Je veux que je traverse des pays dans cette carrière. Tu veux aller plus loin? Je veux aller plus loin. Et pour que je veuille, il faut que vous, l'autre, lui, nous aidions un peu. Exactement. Oui. Voilà.
Sheila, avant de se séparer avec nous, vous allez nous parler de votre actualité. Quelle est l'actualité de Sheila? Oui, mon actualité est que j'ai une nouvelle chanson avec titre Tumechoka qui sera lancée. Donc la chanson est déjà là. Elle est déjà prête. Maintenant, il sera lancé demain dans la soirée de demain. Voilà. Donc attendez-vous à un bon trait comme ça. Il faut signaler alors votre chaîne YouTube pour que les gens puissent y aller visiter. Yes, sur mon chaîne YouTube, tu écris seulement m.sheila. Sheila, ça s'écrit E-C-C-H-E-L-A. Voilà. Ça commence par S-C, comme ça. Allez visiter sa chaîne YouTube, il y a des bonnes choses. Hein. Il y a des clips là-bas, il y a des audios aussi. Vous allez auditionner. Je pense qu'elle aura aussi besoin de vos aides. Vous allez remarquer qu'elle fait du bon travail. Vous aurez aussi peut-être, vous serez influencé par sa musique et vous pourriez apporter la pierre à l'édifice. Alors, Sheila, vous comptez faire l'enregistrement avec quel artiste prochainement dans une collaboration? Tu as fait avec JKM, c'est vrai, et prochainement vous comptez le faire avec? Ici dans la ville de Goma. Oui. Oui, comme je l'ai dit, je n'ai pas beaucoup de mots à Goma. C'est pour cette raison que je commence d'abord à connaître les artistes qui se trouvent sur terrain. Celui que je connaissais, c'était JKM. Oui. Les autres, je ne les connaissais pas. Si c'est Don Paul, si c'est qui il fait le slam. Ben. Je l'aime aussi beaucoup. Des Paul. Oui, oui. Des Paul, oui. C'est un bon rappeur. Oui, c'est un bon rappeur. C'est un bon slammer aussi. Oui. Donc, qui est la prochaine sur la liste? Il y a la prochaine personne, un prochain sur la liste. Artiste et pour collaborer. Est-ce qu'il faudrait s'attendre à des Paul ou à quelqu'un d'autre dans une collaboration avec Sheila? Non, je le dirai à la prochaine occasion. Parce que si je le dis maintenant, je vais tromper. Et pourquoi ne pas rester dans la ville de Goma, Sheila? Oui, j'aime la ville. Vous savez quoi? Avant même que... Au lieu de rentrer à Rutshuru. Oui, j'aime la ville et c'est là que je voulais même évoluer. Si, il y a beaucoup d'opportunités par rapport à l'intérieur. Parce qu'avant que nous fuyions là-bas à Kirumba, j'ai pensé venir à Goma maintenant pour me lancer dans ma carrière. Oui. Maintenant, la guerre a montré sa réalité. Nos terroristes là. Voilà. Ça c'est comprend fait. Là, tu vas pas te séparer de nous sans la capella, ça c'est sûr. Ah oui, ça ne dérange pas. Voilà. Je peux donc. On peut flotter déjà. Oui, je ferai la capella de ma première chanson toujours. Freedom. C'est que tu veux. Ok. Incha salina maziwa, njo imegeuka uwanja wa mapambano, si mpaka tu wataje mnawajua, wanaotufanya situdungwe shindano. Kila siku kutusumbua, eti wanaenda kafanya mikutano, hakuna wanachokifanya tumejua, ni kwetu sasa kuamuka tushikane mkono, yeah. Amani kwetu itoke wapi? Amani kwetu alete nani? Jamani sisi Wakongomani, tunalia Mungu tusaidie, Amani ya Kongo itoke wapi? Amani kwetu alete nani? Jamani sisi Wakongomani tumechoka, ndio maana twaamua kuiomba freedom, freedom, freedom. We want the freedom in Congo. Amani, amani, twataka amani mu Congo. La paix, nous voulons la paix au Congo. Wow, c'est ça le petit peu. Bravo. Merci beaucoup. Son nom c'est Sheila, c'est l'artiste musicienne qui fait de la révolution. Elle fait aussi de la musique gospel. Elle est vraiment animée par l'esprit du changement, l'esprit de la lutte. Elle est membre aussi de la Lucha, un mouvement citoyen. Elle a besoin de vos soutiens. Elle a besoin que vous puissiez les tenir la main pour qu'elle puisse aller encore plus loin, pour qu'elle puisse encore avoir assez d'énergie. En tout cas, soutenez l'artiste. Elle est en déplacement. Elle a fui la guerre. Elle est des Rutshuru présentement ici à Goma. Artiste Sheila, Flash Culture te dit merci pour votre présence. Wow, merci beaucoup pour cet accueil. En tout cas, merci et bye bye. Vous avez été avec nous dans l'émission Flash Culture.
je suis à la présentation. J'ai été, je vais dire, Fidel Karouije, Gabriel Kachougouchou nous a réalisé. Restez toujours connectés sur nos antennes, aimez et partagez massivement. Bye bye.